les Verseaux, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et je vais faire votre tirage pour le mois de novembre. Donc on commence aujourd'hui, en ce vendredi 1er novembre, pour voir les énergies qui vous entourent, et puis éventuellement, comme d'habitude, vous donner un conseil pour que les choses se passent en douceur. Je vais faire différemment de mon tirage en croix traditionnel. Je vais faire 3 cartes pour vous et vos bagages, vous et ce que vous amenez dans le mois de novembre. L'énergie un peu plus dans le présent, on dira. Et puis 3 cartes pour ce qui va en découler, ou en tout cas arriver dans le mois en cours. Je tire avec mon vice-versa qui est de deux côtés. Un côté un peu plus lunaire, un peu plus intérieur, on dira, et un côté un peu plus solaire, un peu plus extérieur. On va voir les Verseaux. Ce qui... on va essayer de voir comment se dérouler votre mois de novembre 2019. Les Verseaux, le mois de novembre 2019. Allons voir. Allons voir. Deux fois, elle est tombée. On ne peut pas la nier, hein. On ne peut pas la nier. Badaboum! Boum, boum, badaboum. La tour, ce qu'on appelle aussi le ah moment. Le moment où on fait oh, dites-moi pas que c'est pas vrai. Vous entrez comme ça, excusez-moi, dans ce mois de novembre. Quelque chose s'est passé qui vous a profondément déstabilisé, une obligation de remettre les pendules à l'heure, de remettre les compteurs à zéro, une constatation, ça peut être une constatation, une nouvelle, ça peut être vous qui vous rendez compte de quelque chose, une espèce d'illumination, ou ça peut être amené par des choses extérieures. En tout cas, c'est là, instantanément, et en général de façon plutôt brutale et douloureuse, la découverte que quelque chose eh bien, ne va pas, n'est pas fondamentalement bon pour vous. Donc, comme je dis, ça peut être une nouvelle, ça peut être une action, ça peut être autant vous qui réalisez quelque chose que quelque chose qui vous arrive et qui vous fait réaliser que... Bon. Ensuite, j'ai la force. Donc, vous êtes quand même dans le contrôle de ce qui se passe, dans le contrôle de vos émotions, dans le contrôle de la situation en elle-même. Vous savez qu'il n'y a que ça qui va vous amener la paix, justement, être capable de dompter les... Là, c'est le lion, hein, bien sûr, mais... dompter l'extérieur pour que vous puissiez y survivre, on dira. Bien que il semblerait que vous soyez un peu nostalgique. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, comme vous voyez, il voit ce qui est tombé. Il voit pas, par contre, ce qui reste. Vous êtes même si vous êtes dans la domination de vos émotions, de ce qui est en train de se passer, vous, pour le moment, vous voyez le verre vide, pas encore le verre à moitié vide, et pas encore le verre à moitié plein. Donc, il semblerait que par la suite, ce mois de novembre vous amène des nouvelles options, des nouvelles possibilités qui vont vous laisser plus ou moins confus. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est les options et les options qu'on voit arriver avec plaisir avec cette face-là, on dira, c'est des choses, vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon, vous ne savez pas si c'est du rêve ou de la réalité. Il y a l'idée d'être encore vraiment, vraiment très, très confus par ce qui se passe, et limite hagard. Lui, il est vraiment, vraiment hagard, hein, dans cette... comme vous pouvez le voir sur cette carte. Mais ensuite, il y a à nouveau le contrôle, à nouveau la domination des émotions par l'action avec la reine de bâton. La reine de bâton, elle voit les choses arriver, elle voit les choses se faire et elle arrive justement à organiser de façon très logique, de façon très sincère aussi,
les actions pour que les choses se passent bien. Et on finit avec notre petit page de couple et son offre pour l'instant dans l'air, son offre timide, réservée et encore indécise, mais une offre. Donc on va éclaircir qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous met dans cette énergie de la tour. En plus dans ce jeu, on a carrément les deux personnes qui partent en flamme. Hein. Je veux dire, c'est quelque chose qui, je pense auquel vous ne vous attendiez pas, qui va vous amener la paix, mine de rien, mais qui a été brutal et qui a dû faire du mal autant à vous qu'autour de vous, je pense. Est-ce qu'on pourrait éclaircir cette tour? Je pense que vous vous y attendiez pas et en même temps peut-être que si. J'ai eu envie de prendre celle-ci. Ouais. Vous avez dû on vous a mis dans cette position, je pense, de l'ermite à l'envers, qui est pour moi le célibat forcé. Et quelque part, ça vous a obligé à avancer. Ça vous a obligé à avancer. La réévaluation des choses, l'ermite, il part pour l'introspection. Il part pour trouver ce qu'il veut vraiment. Vous voyez, là, dans sa petite lumière, cette étoile qui est le souhait, qui est le vœu, qui est l'intention pour moi qu'on donne, qu'on envoie à l'univers. Et le chariot, c'est avancer. C'est avancer dardard. Donc, est-ce que par votre comportement, vous vous êtes isolé parce que vous vouliez avancer et du coup, s'en est suivi quelque chose que vous n'attendiez pas du tout et qui a bouleversé vos fondements, vos fondations, qui a peut-être amené à une rupture ou est-ce que si j'essayais de regarder en haut, parce que là je mets en bas, mais si je regardais en haut, je suis curieuse, hein, je voudrais savoir pourquoi il y a eu cette illumination qui a emmené à l'introspection. Ah non, j'ai le 5 de... J'ai à nouveau le 5 de coupe. On dirait que cette incapacité à voir ce qui vous attend et à vous apitoyer entre guillemets sur le passé, à pas voir qu'il y a eu une nouvelle connexion ou il y avait quand même quelque chose, voilà, il y avait quand même quelque chose qui restait de ce qui s'est mal passé et vous en avez pas voulu et du coup badaboum. Badaboum, la réalisation que vous pouviez pas juste faire avec, vous pouviez pas accepter la situation telle qu'elle était, ça vous a mis en isolement. Et maintenant vous avancez. C'est peut-être pour ça qu'on a là, que vous arrivez à dominer vos émotions, parce que le chariot, il pense pas au passé. Il voit ce qui arrive devant. Il voit pas d'ailleurs ce qui arrive devant, il sait juste qu'il veut aller en avant. Et vous, seul ou mal accompagné, non, seul, vous y allez. Je pense que vous devez vous dominer. J'ai valet de denier, roi de denier. Il y a quelque chose qui n'a pas été aussi sécuritaire que ça aurait dû être. Il y a une offre qui était volante, quelqu'un qui vous a fait penser qu'il c'était du solide et ça ne l'était pas, et maintenant vous devez essayer de reconstruire et vous savez que vous ne pouvez pas reconstruire sur des sables mouvants. Et je pense que c'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir qu'il y a du nouveau. Parce qu'il vous semble que maintenant, non seulement vous devez essayer de dominer ce qui s'est passé avant, cette espèce d'illumination, cette douleur, Nous avons été coupés. Je disais donc, cette douleur, ce choc, mais je pense que ça vous a vraiment déstabilisé, ça vous a déstabilisé
mais ça vous a aussi montré que non seulement vous aviez des vraies valeurs fondamentales, mais aussi que c'était plus important que c'était presque plus important que ce que vous pensiez. La personne qui, je pense, était dans votre vie avait une certaine prestance et ça a dégringolé. Ça a dégringolé. Et du coup, c'est vrai que c'est difficile pour vous de voir le positif dans ce qui est en train de se passer. Et il y a l'idée de la nostalgie, hein, il y a l'idée de se mettre à l'évidence que ça ne s'est pas passé comme vous le vouliez. Mais il semblerait donc en novembre, de nouvelles options ou des nouvelles possibilités s'offrent à vous. Alors c'est quoi ce set de coupe il y en a trop. Ce set de coupe là qui va vous rendre perplexe sur les opportunités à choisir. Le jugement à l'envers et l'impératrice. On a beaucoup de cartes d'arcane majeures. Les nouvelles options qui vont s'offrir à vous en novembre, elles vont toujours pas correspondre à ce que vous voulez d'un recommencement. Le jugement, c'est justement la deuxième chance. L'impératrice, quand elle est à l'envers, elle est obligée de se retourner sur elle-même, alors qu'elle, d'habitude, elle donne, elle sait tout, c'est la mère, avec un grand M, mais c'est aussi, elle a tous les éléments. Elle peut agir quand elle veut, elle sait les choses, et là, il semblerait que ces nouvelles options qu'on va vous donner, ces nouvelles opportunités, ça ne vous correspondent pas. Il ressort pas avec le jugement. Le jugement, en général, c'est une deuxième chance. Quand il est à l'envers, il n'y a pas de deuxième chance. Même si on vous donne des possibilités, pendant ce mois de novembre, ça ne débouche pas sur des choses qui vous complètent ou qui vous représentent totalement. Et j'ai l'impression que vous allez être obligé du coup de passer à l'action avec la reine de coupe. De passer à l'action et de réfléchir à cette offre, mais en la laissant en suspens. Le 4 de coupe, c'est l'obligation. On est là, tranquille, avec nos certitudes, justement. Et quand cette nouvelle offre se présente, on décide qu'il nous faut du temps pour y penser. On la met de côté, alors que je pense que vous êtes dans la tristesse, ou en tout cas, vous aviez vraiment envie que les choses avancent. Et là, ce qui vous a été présenté, et ce qui était justement trop du vent, vous avez essayé de vous dominer, vous avez essayé de... Je pense qu'il y a une histoire de faire confiance, il y a une histoire de croire en votre bonne étoile, entre guillemets. Hein. Vous arrivez avec ça en ce mois de novembre. Ça a peut-être été ce qui a péché votre désir d'avancer, pas forcément de voir ce qui est. C'est-à-dire que... ce qui était en face de vous, c'était pas solide, en tout cas aussi solide que ça le montrait. Et ça risque de continuer. On risque toujours de vouloir vous présenter des vessies à la place de lanternes. Mais là, vous savez, vous, que vous agissez, en tout cas, en ce mois de novembre, en connaissance de cause. Vous décidez d'agir en vous... C'est pas en vous refermant, mais c'est vraiment en refusant de donner une réponse. En refusant de donner une réponse. Et je pense que la réponse, vous la donnerez seulement quand vous êtes prêt. Et ça sera peut-être très timide. Ce sera peut-être très timide, parce que notre page de coupe, là, notre valet de coupe, il sait ce qu'il veut. Mais il ne sait pas du tout ni comment le présenter, ni encore... vers qui, à la limite, vers qui le donner. Il y a l'idée d'être prêt à s'ouvrir à nouveau. Mais c'est encore très vague. C'est encore très vague. Par contre, vous savez que vous ne voulez plus vous battre. Le 5 d'épée à l'envers.
que c'est pas la peine. Il y a l'idée dans le 5 d'épée de ragot, de se battre contre ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Au mois de novembre, Verseau, vous commencez avec une nostalgie qui va avoir du mal à vous quitter. Parce que vous avez été obligé de faire face à une espèce d'illumination et quelqu'un qui sera plus faible que ce qu'il a bien voulu vous promettre. Et même si vous voyez des nouvelles opportunités, des nouvelles options, elles seront encore trop faibles pour vous. Donc là, à ce moment-là, vous allez choisir une option, mais vous allez décider d'y penser. Vous n'allez pas vouloir passer à l'action. Parce qu'il semble que vous saviez exactement où vous voulez aller. Enfin, vous savez ce que vous pouvez donner. Et vous savez que les choses qui sont aux alentours, c'est pas ça qui est important. Les batailles, que sur la valeur fondamentale de ce que vous avez à donner en novembre, on ne peut pas se battre contre ça. Il n'y a pas besoin de se battre contre ça. Il faut que ça coule de source. Et si cette offre, elle est justement trop légère, trop timide, trop encore dans le domaine de la pensée, ça vous contentera pas. Ça vous contentera pas. J'ai le 9 de coupe à l'envers. La personne qui est en face de vous, qui elle, j'ai l'impression, se rend pas du tout compte par contre. Se rend pas du tout compte que ce qu'elle donne ou ce qu'elle représente, c'est passé de là à là. Et risque d'avoir du mal à comprendre que tout d'un coup vous refusiez ou alors vous voyez les choses sous un angle différent. Parce qu'elle ne veut pas bouger. Elle continue à penser que vous êtes capable d'accepter une offre en bois. Et là, elle risque d'être relativement surprise. Relativement surprise. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller, Verseau, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? De continuer à voir les choses clairement, je crois. Ouais. De faire attention à vos personnes qui vous entourent. Laissez dehors avec les loups. De faire attention aux personnes qui vous entourent, à leur fiabilité. De rester dans votre décision de ne pas choisir une offre qui ne vous convient pas. Même si ça parle... j'ai pas l'impression que ça parle de renouveau en même temps. J'ai l'impression que la personne, même si elle se rend compte que il y a quelque chose qui va pas, elle reste pourtant... Ah mais si, ça va passer, voilà, c'est ça. Ça va passer, je vais rien changer. Je vais pas offrir... L'impératrice à l'envers aussi, c'est la maternité non... C'est la non-maternité. Je vais pas offrir grand chose et risque d'être surpris en voyant avec quel aplomb vous allez dire moi pour l'instant je réfléchis. Moi pour l'instant je réfléchis, ce que tu proposes ça suffit pas. Ça va pas. Vous avez une idée très pure de la relation que vous voulez avoir. Les ragots, j'en ai plein le dos. Je fais des rimes. Et puis surtout, voilà, faites attention aux personnes qui vous entourent, faites attention aux personnes à qui vous décidez de... Ça fait beaucoup à mélanger ça. J'ai voulu mélanger ces deux jeux que j'aime beaucoup, ces oracles, mais je crois que ça fait trop. J'ai des trop petites mains. Il y a une idée de mécontentement en cette fin de novembre. Malheureusement, vous allez, en décidant d'arrêter de vous battre, en décidant de juste mettre en avant ce que vous voulez très simplement... votre élu, il va pas forcément être ravi de ça. Et du coup, vous non plus. Mais il y a une telle... vous passez par une tristesse, une déception telle alors que vous vouliez juste avancer.
Et puis on continue à vous prendre pour un jambon. Alors c'est pas votre attitude au mois de novembre, elle est parfaite. On jette des cartes partout. C'est beaucoup trop. Alors je vais prendre celle-ci parce qu'elle est très belle et qu'elle me regardait à l'endroit. La corde de la force. Ouais, c'est celle-ci. La force. Vous êtes une flèche de force immense et de détermination. Votre façon de penser très droite vous donne le courage de vous engager pour ce qui est bon pour vous. Et en plus de suivre jusqu'à ce qu'il y ait complexion. Jusqu'à ce que ce soit complètement terminé. J'aime cette détermination. J'aime cette force, Verseau. Vous avez été déçus. Et là, vous ne voulez pas que ça se reproduise. Donc, ça a été une révélation. Ça a été une révélation, cette personne en face de vous qui n'était pas du tout ce qu'elle promettez d'être, on dira. Donc prenez votre temps, sortez-vous des ragots, des cancans de ce que les gens ont à dire ou on sent qu'ils sont obligés de dire parce que on va vouloir vous dire oh mais non, c'est pas ça qui est bon pour toi. Et en fait non, écoutez-vous, gardez votre drive, gardez votre motivation, gardez votre chemin très droit. Parce que c'est ça qui vous réussit ce mois-ci. Voilà les Verseaux, si ça résonne, n'hésitez pas à commenter, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin de précision, je fais aussi des tirages privés. Toutes mes informations sont dans ma bio. Je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre. Au revoir.